Alors, on aurait presque oublié qu'une partie des élèves sont en vacances. C'est le dernier jour pour les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles. Et pourquoi ne pas mettre à profit ce temps confiné, ce temps imposé pour réfléchir, se cultiver et redécouvrir les grands textes. Et j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe Michel Onfray. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Vous avez décidé de mettre à la disposition de tous, sous forme de vidéo, sur votre site michelonfray.com, toutes les conférences que vous avez données dans le cadre de votre université populaire. Pourquoi cette démarche, Michel Onfray, de créer une université confinée ? Université populaire, confinée. Parce que j'ai travaillé pendant 12 ans bénévolement et gratuitement à cette université populaire qui consistait à donner de la philosophie gratuitement au plus grand nombre. Et puis quand j'ai découvert qu'effectivement un certain nombre de lycéens seraient confinés chez eux, qu'il leur faudrait passer le baccalauréat, qu'il y avait une épreuve de philosophie, avec mon ami Stéphane Simon, on a demandé à Patrick Frémaux, qui est mon éditeur sonore, de pouvoir mettre librement sur notre site, gratuitement, les cours qui concernaient le programme de philosophie, puisque vous savez qu'il y a un programme avec des auteurs et des notions. Donc ça a été notre contribution au confinement des lycéens. Et puis on s'est dit après tout que les gens qui voulaient faire de la philosophie, indépendamment du lycée, de l'épreuve du baccalauréat, pouvaient aussi en profiter. Justement, ce temps du confinement, Michel Onfray, c'est un vrai temps pour réfléchir, pour lire ? Mais écoutez, il nous a été annoncé comme long ce temps dès le départ, donc on n'a pas été trompé ou trahi, et de fait j'ai pensé que c'était un temps pour investir sur une longue durée, c'est-à-dire pour apprendre une langue, pour apprendre à jouer d'un instrument, pour apprendre, je sais pas, pour découvrir le cinéma français, enfin, je pensais qu'on pouvait aussi se dire, après tout, découvrons la philosophie, ça suppose du temps, ça suppose de l'énergie, ça supposerait également une méthode. Moi je vous propose la méthode, vous avez les auteurs, et puis lisez-les, regardez, c'est susceptible d'être pour vous. La philosophie, c'est pour quiconque veut s'en emparer. Et vous dites, prenez un crayon d'ailleurs, hein, c'est-à-dire c'est exigeant quand même comme lecture. Oui, alors ça c'était mon vieux maître Lucien Gerfagnon qui m'avait appris ça. Il m'avait dit, mais toute lecture que vous faites sans prendre de notes, c'est une lecture perdue. De fait, on garde, je sais pas, je veux dire des chiffres un peu comme ça à la légère, mais je veux dire, vous gardez 80%, puis 60%, puis 15%, puis 2 ans après, il reste 3% de ce que vous avez lu. Si en revanche vous lisez avec une plume à la main, ou avec un ordinateur maintenant, je pense que vous mémorisez plus et mieux, que ça dure plus longtemps et que vous faites un meilleur usage de la lecture que vous pourrez faire. Une question plus personnelle, Michel Onfray, comment vivez-vous ce confinement ? Écoutez, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis rentré de Martinique où j'étais et on m'a diagnostiqué un Covid que je n'avais pas. En fait, c'était une dingue. Donc, j'ai passé une quinzaine de jours pas très en forme, dont une semaine au fond de mon lit avec 40 degrés de température non-stop. Mais ça va mieux maintenant. Et donc, moi, le confinement ne me gêne pas trop parce que vous savez, le travail de philosophe, outre les conférences qui font qu'on va et vient et les interventions médiatiques, on travaille beaucoup à son bureau. Donc, je travaille beaucoup à mon bureau. Une dernière question, sans que je vous pose la colle d'un devoir qui serait peut-être digne effectivement d'une épreuve de philosophie au baccalauréat. André Comte-Sponville disait ce matin sur Europe 1 que la liberté est plus importante que la santé. Vous vous dites qu'on peut vivre libre et confiné. Oui, ça c'est un truc qu'on peut dire quand on n'est pas malade. Je veux dire, moi, ma compagne, j'ai perdu une compagne d'un cancer. Je vous assure que la liberté, on n'a pas grand-chose à faire quand on est perfusé, quand on a des chimiothérapies, quand on guette les résultats de la progression du cancer. Ce sont des propos de philosophes en chambre, tout ça c'est fort sympathique, mais moi je pense que la liberté, ça pèse pas lourd quand on n'a pas la santé. Si vous êtes au fond d'un lit avec un cancer en phase terminale, vous avez beau dire que vous êtes libre, ça vous fait une belle jambe. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les conférences de cette université populaire confinée sur le site de votre web TV michelonfray.com, mais que c'est ouvert à tous pendant ce temps du confinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Et on vous en parlait.